Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla Quetzal pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle carte en long, en format un peu chéquier. C'est un format que je réalise très peu, j'ai plutôt tendance à faire le format classique debout ou couché en format 10 par 15. Là, j'ai gardé les 21 cm de ma feuille A4 et je suis partie sur un papier 21 par 21 avec un pli à la moitié pour réaliser cette carte. Donc cette carte, je l'ai réalisée avec une des collections de papier de notre nouveau catalogue que j'aime beaucoup, le mini catalogue printemps-été, et j'ai utilisé la collection, je crois que c'est la dernière du catalogue, voilà, Jour Splendide. Donc j'ai utilisé les papiers. Ici, vous pouvez voir le superbe papier de fond qui est ici. Donc ça a un papier légèrement métallisé, on va dire satiné. Il y a des papiers satinés, des papiers mat, à chaque fois c'est un peu recto verso. Donc moi j'ai utilisé le papier qui est en coloris sous l'écume, un coloris que j'aime beaucoup travailler cet été. Ça fait plusieurs projets que je réalise avec le sous l'écume. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai proposé un mini-album qui avait du sous l'écume et du piscine party. D'ailleurs, ici, on a aussi du piscine party et du sous l'écume dans cette collection. J'ai utilisé le ruban de la collection et les découpes dorées que vous voyez ici, c'est aussi des morceaux découpés dans un papier de cette collection. Par contre, je suis partie sur un dice de notre kit de poinçons étiquette saisonnière qui était au catalogue, au mini catalogue l'année dernière, automne-hiver, et qui est de nouveau dans le catalogue annuel. Maintenant, c'est resté au catalogue et que j'aime beaucoup, en particulier les poinçons. Et ensuite, c'est le kit et les tampons, tournesol, en fait, oui, c'est ça. Donc, ce kit de tampons et ce kit de poinçons assorti pour réaliser la décoration centrale de ma carte. Donc je suis passée par un tamponnage réalisé à la Memento et j'ai utilisé nos marqueurs Stamping Blade pour réaliser toute la colorisation. Ensuite j'ai rajouté du Wink of Stella, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a plein de paillettes sur les fleurs. Donc voilà, c'est une carte très simple, mais j'aime beaucoup le résultat. En fait, c'est aussi, j'aime bien vous faire des vidéos parfois assez simples pour vous montrer qu'on peut avoir un résultat très joli avec quelquefois peu de matériel. Un kit de tampons, les poinçons assortis, ou même le kit de tampons et ces feuilles, on peut dire qu'ils sont assez faciles à découper au ciseau. Et puis, on a un résultat quasi parfait. J'ai rajouté quelques petits bijoux, là, des petites perles transparentes. Il y en a une ici aussi, et on a deux ici un peu plus grosses sur mon étiquette. Et voilà, c'était fini. Donc, comme à notre habitude, on va réaliser ce projet dans un autre coloris. Donc, je vous invite à rester avec moi si jamais ce projet vous intéresse. Donc, je vais repartir sur le même principe. Une base de cartes en papier blanc simple. J'ai pris du papier épais pour avoir plus de tenue. On aura besoin d'un ruban. Cette fois-ci, comme je pars sur des autres coloris, je ne vais pas prendre le coloris sous l'écume. Donc, je vais changer de coloris de ruban. J'ai pris notre ruban métal miroitant, il me semble. Ruban miroitant, c'est ça. Hop. Pour faire le petit nœud qui est ici, je prends une autre... Alors la base de carte, c'est blanc, mais pour le matage, j'ai choisi l'autre papier qui est en coloris, je dirais, corail calypso. Il faut que je vérifie. C'est ça, c'est corail calypso. Donc un coloris beaucoup plus... J'aime bien à chaque fois vous proposer, je sais pas si vous avez remarqué, un coloris plus doux, un coloris plus peps. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Hop. Donc ça va se tenir comme ceci. Et puis, j'ai besoin des morceaux de papier blanc pour réaliser
mes tamponnages et mes colorisations. Donc en fait j'ai récupéré des chutes de mes feuilles A4 pour réaliser tout ce qu'il faut au niveau tamponnage. Et ensuite c'est ce papier or, toujours de la collection, pour lequel j'ai découpé une étiquette au-dessous ici, et puis les petits feuillages, j'ai récupéré les endroits où il n'y avait pas trop de motifs pour réaliser ces motifs de... Enfin, ces touches de papier or. En papier, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est plutôt des chutes. Et puis, un morceau de papier blanc de 21 par 21. Un morceau de papier design en coloris Corail Calypso ou un autre coloris. Ce panneau fait 9,5 par 20. Voilà, voilà. Et puis ensuite, c'est le set de dice, le set de tampons, les petites perles, les marqueurs alcool Stamping Blade, le ruban, et puis des stampings dimensionnels. Hop, je les prépare parce que je les avais rangés. Des petits et des gros. Donc voilà pour la réalisation. Donc on va commencer par le plus simple. Plier notre base de cartes. Donc je vous ai dit, vous prenez un morceau de papier blanc simple épais de 21 cm par 21 cm. Et dans les 21 cm, de toute façon c'est un carré, donc on s'en fiche un petit peu. Sur l'un des côtés, vous faites un pli à 10,5, tout simplement. Et voilà, base de carte. Ceci, ça viendra ici. On va simplement le coller, on va le faire de suite. Je prends ma colle, donc de la colle liquide, classique, ou autre chose si vous avez envie. Ça marche très bien avec du double face, avec les dérouleurs de colle. Mais je privilégie toujours la colle liquide, j'aime bien. Ça nous laisse le temps de bien positionner pour être bien droit. Voilà. Donc pour la carte en elle-même, il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, tout est dans la colorisation. Donc on va réaliser des tamponnages. Je viens prendre des chutes de papier, mon encre, mes manteaux. Puis je vais venir réaliser mes tamponnages. Voilà. Ensuite, je vais réaliser les tamponnages des petites feuilles. Voilà, je le fais 2 fois pour en avoir 4 sous la main. Ensuite, la feuille un petit peu plus grosse. En voilà 4 aussi. Puis notre notre fleur moyenne.
Voilà. Celle-ci, j'en fais 2. Et pour finir, notre gros tournesol. J'aime beaucoup ces fleurs en fait. Je les avais achetées dans le catalogue annuel l'année dernière. Et voilà. Donc pour la colorisation, pour les feuilles, je reste sur le même coloris que tout à l'heure. Donc j'ai pris le duo de marqueurs Stampin' Blend clair et foncé en sous l'écume. Donc pour toutes les feuilles, les grosses et les petites. Pour les tournesols, j'ai changé mon combo de couleurs. Je suis partie sur un dégradé de Tellement Safran foncé, Mélodie de mangue clair et Corail Calypso clair. On verra ce que ça donne. Ensuite, pour le centre de mes tournesols, ça c'est le nuanceur, ça n'a rien à voir. Je suis partie sur le pétale rose clair, les teintes de peau de notre kit de Stampin' Blend, c'est des références SU500 et SU100. Puis le corail calypso foncé pour donner un côté un peu plus orangé à certains endroits. Donc voilà pour le cœur des fleurs. Donc je vais commencer par les feuilles. Je vais passer très vite dessus. Je vous montre une des grosses feuilles. Et puis quand je l'ai réalisé, ensuite je coupe. Je mets en musique et en accéléré puisque ce sera le même processus pour toutes les feuilles. Donc je travaille avec ma pointe pinceau, je préfère. Donc moi généralement j'ouvre les 2 marqueurs pour pouvoir agir assez vite. Je fais attention, j'ai bien le clair. Je commence par le clair en premier. Certaines personnes travaillent différemment. Donc je mets d'abord rapidement, sans trop m'attarder, parce qu'on va venir passer plusieurs fois, une couche de coloris clair. Puis je prends mon marqueur foncé et je viens repasser aux endroits que j'ai envie d'intensifier. Seulement à ces endroits-là. C'est pas grave si on dépasse un petit peu puisque ça va être découpé, ça se verra plus. Je viens repasser à cet endroit-là avec du clair. En dépassant un tout petit peu sur la partie qui n'était pas enfoncée. Et je remets encore une partie foncée. Et pour finir, je viens repasser du clair une dernière fois, presque partout. Alors là, vous voyez pas trop le résultat. Il faut que le feutre à alcool pénètre dans la feuille, dans le papier, pour qu'on voit le résultat final. Donc là, je vais juste prendre le nuanceur à certains endroits sur les bords. Je viens en passer pour éclaircir le résultat. Juste comme ça. Voilà. Donc voilà pour toutes les feuilles. Je fais la même chose sur mes 2 petits tournesols, puisqu'il y a 2 feuilles qui dépassent. Donc même recette. Donc on va passer aux pétales de nos fleurs. Donc là, comme c'est beaucoup plus détaillé, je vais travailler avec les points de feutre normales. Hop, je les prépare. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par colorier les pétales en totalité. Alors, je vais pas faire le groupe de pétales, enfin, le groupe entièrement de toute la fleur. Pourquoi? Parce que l'encre, sinon,
ne va plus se mélanger parce qu'elle sera sec. Donc voilà pour la première fleur. Donc vous avez vu, je commence par le pétale, sur tout le pétale en clair. Je fais 3-4 pétales à la fois. Puis le coloris intermédiaire sur tous les pétales, sur la moitié du pétale à peu près. Et sur un tiers du pétale, vers la base vers le cœur de la fleur, le coloris le plus foncé. Puis je remélange sur la moitié du pétale le coloris en coloris moyen. Puis le coloris plus clair à nouveau sur tout le pétale pour tout fondre. Je vais faire la même chose sur les deux autres fleurs, mais je vais faire ça hors caméra, enfin en accéléré et en musique, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais vous montrer comment je réalise un cœur de fleurs. C'est le même principe. J'ai mes coloris clair, moyen, foncé, plus la touche orangée. Donc je commence par le plus clair. Je peux travailler au feutre pinceau, ça ira plus vite puisque c'est un gros cercle. Et je colorie l'ensemble du cœur de la fleur. Puis ici sur le bord où c'est le plus foncé, je fais un anneau, puis le milieu. Puis, sur le très foncé, je viens juste au milieu, seulement sur le centre. Puis, avec mon feutre orangé, je viens donner une dimension sur l'extérieur du cercle et je reprends le plus clair et je viens tout fondre. Voilà pour la fleur. Je fais les deux autres et je reviens vers vous. Maintenant qu'on a fini la colorisation, je vous la montre d'un peu plus près. On va pouvoir passer aux découpes. Donc, je vais prendre ma machine. Hop, et je vais préparer mes poinçons. Je vais commencer par les feuillages. Et par mon étiquette sentiment. Donc je reprends mon poinçon étiquette saisonnière. Puis dans tournesol, en fait, je viens chercher les poinçons correspondant à mes tamponnages. Et je réalise les découpes.
récupère tous mes éléments, les fleurs, les éléments coloris or, mes feuilles, et mon sentiment. Donc le plus facile, c'est déjà de coller mon sentiment. Je vais le faire comme ceci. Donc pour ça, je viens prendre des stampings dimensionnels, comme ceci. Ensuite, on va reprendre notre carte. Et je vais essayer de changer la disposition pour faire quelque chose d'un peu différent. Enfin, ça sera toujours des fleurs, mais je vais les mettre à un endroit différent. Donc je pense que je vais faire partir sur quelque chose comme ceci. Donc je vais commencer par coller une des fleurs. Je vais partir sur la plus petite ici. Et ça sera mon point de départ de ma création. Celle-ci, je vais la mettre en relief avec des stampings dimensionnels. Comme ceci. Mon étiquette, je pense que je vais la passer comme ceci. Donc, je mets de la colle. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma fleur ici un petit peu plus haut. Donc, je vais remettre des stampings dimensionnels mais en double épaisseur. Comme ceci. Vous voyez, tout à l'heure, on était comme ça. Là, on est comme ceci. Ça change un petit peu. Donc, on va rajouter maintenant les éléments dorés. Je pense que je vais en mettre un ici. J'ai pas trop la place pour les mettre en bas. Du coup, je vais en mettre un petit peu en haut, à la place. Comme ça. Certainement. Comme ceci. Voilà, il me reste à choisir. Je vais glisser ma feuille au-dessous, ça fera mieux, je crois. Voilà. Où je place mes feuilles. Et c'est pareil, les feuilles, je peux les glisser sur plusieurs niveaux. Je pense en rajouter une ici. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre un point de colle à la base. Et par contre, un stamping dimensionnel sur la pointe. Mais je vais prendre un mini. Où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est des gros. Ah, ils sont là-bas. Voilà. Voilà. On a presque fini notre carte. Il va nous rester à mettre nos petits brillants.
je sais pas. Ah si, il est là. Je vais chercher mon outil touche à tout et je vais prendre des couleurs un peu rosées, du coup, puisque j'ai un fond un peu orangé. Donc, je remets 2 grosses sur les étiquettes. Je vais venir mettre aléatoirement. Des petites gouttes. Voilà. Il nous reste à mettre notre petit nœud. Un endroit qui convient bien. Et pour que ça ne parte pas, je vais prendre un mini point de colle. Voilà. Il reste une dernière étape. C'est le Wink of Stella. Donc j'aime bien en mettre sur les fleurs. Je viens mettre des paillettes. Voilà, voilà. Notre carte est terminée. Donc elle est un petit peu différente de la précédente. Elle a des coloris un peu plus peps, surtout en particulier avec le fond. J'aime les deux. Je ne sais pas laquelle vous préférez. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo. À bientôt!